Bonsoir, bonsoir, tous ceux qui sont connectés, hein. Donc j'essaye de connecter l'appareil et puis on commence. Bonsoir à tous, bonsoir. Donc partagez le direct. C'est un direct super important. C'est un direct super important. Donc partagez que nous sommes le plus nombreux possible. Parce que nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui se... Tous les grands combattants sont invités. Tous sont invités dans ce direct. Donc vous verrez tous les grands combattants qui vont intervenir dans ce direct. Merci déjà à tous ceux qui ont accepté d'intervenir. Merci à tout le peuple de la Révolution. Merci à tous les Camerounais. Merci à vous qui continuez à nous suivre malgré les différents problèmes que nous avons. Nous allons toujours être très reconnaissants envers vous parce que le problème du Cameroun, c'est un problème de tout le monde. Donc c'est notre problème à nous. Et aujourd'hui, nous n'allons pas donner l'occasion au Saadina d'être au-dessus de nous. Donc nous allons montrer au Saadina que nous aussi, nous pouvons nous rassembler. Nous pouvons nous comprendre malgré les divergences que nous avons parmi nous. Donc c'est pour cela que ce direct est super important. Pour que vous puissiez partager partout. Que tous les combattants, vous savez que j'ai du mal parce que j'ai été bloqué dans plusieurs groupes. Mon compte a été bloqué. Donc c'est pour cela que c'est grâce à vous que le peuple viendra ici aujourd'hui nous écouter. Donc il est effectivement 18h02. Donc j'ai annoncé que j'ai un direct à 18h. Et j'ai dit merci à tous ceux qui ont relayé l'information. Donc, mais je sais que beaucoup de personnes vont entendre que cela se passe sur ma page principale, dont vous connaissez tous. Mais ma page a été bloquée, donc je ne peux pas faire autrement que d'utiliser les pages secondaires pour essayer de vous parler. Donc, partagez. Je sais que vos partages vont faire en sorte que les gens viendront. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont connectés. Ne pensez pas que nous serons seulement le nombre que nous sommes. Donc, plusieurs personnes attendent ce direct et ils seront là. Mais c'est tout simplement parce que ils attendent ça peut-être sur ma page principale. Mais par contre, ma page principale a été bloquée, vous le savez. Donc, je ne vous apprends rien. Je vous ai déjà parlé ça depuis. Donc, ma page principale sera ouverte à partir du 28 octobre. Mais en attendant, on va pas, ils ne peuvent pas nous empêcher de parler, d'envoyer des cœurs. Envoyer des cœurs pour qu'on ne puisse pas signaler et bloquer notre direct. Et je dis déjà à tous ceux qui bloquent nos directs, si vous êtes par exemple des combattants ou des tontinats, comprenez très bien que moi, personnellement, je ne viens pas ici me battre contre vous. Donc, cela ne sert à rien de signaler ma page, de signaler mon direct. Essayez de m'écouter. Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans l'avoir écouté. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir jugé. Donc, il est super important que nous tous combattants, même si nous signalons, même si certaines personnes signalent les pages des autres ou les directs des autres personnes, donc essayez au moins une seule fois dans votre vie de m'écouter. Et si ce que je dis est mauvais, après signaler ma page, faites tout ce que vous voulez, mais sachez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un direct de réconciliation. Donc, c'est un direct de réconciliation. Donc, c'est pour cela, tous ceux qui sont là, je vous appelle vraiment. Et franchement, je vous parle de tout cœur. Essayez d'écouter ce qu'on va parler. Essayez de prendre la peine d'écouter ce que nous allons discuter dans ce direct de ce soir. Et après, faites tout ce que vous voulez. Donc, supprimez ma page, signalez. Mais ce que je peux vous demander, déjà avant de commencer, c'est de prendre la peine d'écouter ce que je vais vous passer. Parce que cela ne sert à rien de signaler mon direct tant que nous n'avons pas parlé. Parce que je serai toujours obligé de revenir sur une autre page pour vous expliquer. Donc, écoutez-moi, jugez-moi après et condamnez-moi parce que seul le peuple a le droit de condamner qui ne va pas dans le sens de la révolution et du changement du Cameroun. Merci encore, merci à tous ceux qui sont connectés, merci à vous. Donc, j'essaie de partager dans les différents groupes dans lesquels je ne suis pas encore signalé là-bas. Bonsoir, Christian Onana, bonsoir, bonsoir. Donc, partagez vous aussi, partagez. Donc, ne regardez pas tout simplement le direct sans partager. Partagez que nous soyons nombreux parce que vous aurez l'intervention de plusieurs combattants qui viendront vous expliquer. Tous les combattants que vous connaissez très bien.
Et c'est en partageant qu'ils vont être au courant, hein, parce que mes pages sont supprimées. Ils doivent attendre que le direct se passe sur ma page. Mais du fait que ma page principale sur laquelle je fais souvent les directs était bloquée, donc ils ne seront pas au courant. Donc c'est vos partages qui vont faire en sorte qu'eux aussi ils puissent comprendre. Donc pour tous ceux qui veulent intervenir, parce que c'est un direct qui est ouvert, hein, donc ce n'est pas un direct fermé, nous voulons vraiment, c'est la réconciliation. Donc tous ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas à envoyer votre invitation. Donc je ne suis pas là tout simplement pour parler, je veux que vous vous exprimez, que vous parlez aux combattants et combattantes, que vous parlez vraiment de votre ressenti dans cette révolution, que vous parlez de ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas bien, qu'est-ce que vous proposez et tout. Donc c'est le but de ce direct. Donc, ce direct, le but, c'est de cela les questions. Donc, tous ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas du tout. Donc, n'hésitez pas. Donc, je ne veux pas m'empêcher de prendre quelqu'un. Donc, tous ceux qui veulent intervenir. Donc, déjà, avant de commencer, je vous dis encore une fois de plus bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui ont accepté l'invitation. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous ceux qui partagent direct dans tous les groupes dans lesquels ils sont affiliés. C'est super important. Vous savez, notre révolution a connu beaucoup de problèmes. On ne peut pas se cacher. Dans un certain moment, il est normal et honnête de parler au peuple. Donc en attendant, je vais vous mettre une petite musique de Valsero que j'aime bien, qui est la révolution, donc j'adore. Je ne peux pas passer une seule journée sans écouter cela. Et c'est pour cela que je préfère partager cette chanson avec vous. Donc nous allons partager cela ensemble. Donc c'est Résistance. Donc je mets déjà cette musique avant que nous ne commençons. Le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance. Puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Yeah. Des années de galère et de supplice. La prison, les fers, la désert, la mer. La soif de pouvoir ne nous supporte plus. On n'a plus peur des pas, pieds sous la poitrine. Car on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Il faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte. Ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, La peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort. La peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage. Le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. Le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre des choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris des libertés ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté?
cerveaux transformés, des moutons à lion surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, des mecs engagés prêts à tout faire péter, les soldats décidés. T'as voulu la guerre, voilà la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, la boîte de Pandore est ouverte, les blessures, les peines, les colères, la douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Emmanuel Kawa, bonsoir grand combattant. Donc je te vois dans tous les directs. Franchement, c'est avec un grand plaisir que je te dis bonsoir. Et comme je dis aussi bonsoir à Guy Alain Kamdagui et à tous ceux qui sont connectés en ce moment. Franchement, vous savez, moi personnellement, je suis tous les directs. Donc je suis la majorité des directs. Donc ça, je ne peux pas vous tromper. Je suis la majorité des directs. Et les combattants, par exemple, qui sont là, je ne peux pas vous tromper. Je suis toujours avec vous, donc je vous suis. Donc je suis vos commentaires dans tous les directs et tout. Et c'est super important parce que on connaît des combattants. Bonsoir Yannick Wanja. On connaît des combattants. Donc quand vous dites qu'on connaît des combattants, ce n'est pas parce qu'on les connaît physiquement. Parce que quand vous suivez des directs et que vous voyez que ce soit dans n'importe quel direct qui concerne les combattants, quand vous voyez les mêmes commentaires, les mêmes personnes qui encouragent le combat que nous menons, vous comprenez déjà, même sans les connaître, qui sont vraiment des combattants, qui sont dans la voie de la vérité. Donc c'est pour cela, bonsoir Lionel El Maestro, les mêmes combattants. Donc je vous dis encore, merci de continuer. Bonsoir Hélène Chapi, la grande combattante. Donc on vous connaît tous, même si on ne vous a jamais vu. On vous connaît. Bonsoir Mike Ndongo. Mike Ndongo, c'est le grand combattant que tout le monde connaît, mais on ne connaît pas son visage. Donc c'est pour cela que je vous dis encore, il faut savoir une seule chose, que tous les combattants comme moi-même, nous vous connaissons tous. Nous vous connaissons sur les réseaux sociaux, nous connaissons vos engagements, nous connaissons vos actions que vous menez, vos publications, nous les lisons tout le temps. Donc c'est pour cela, comme je le dis toujours, il n'y a pas de petits combattants parce que chacun fait son rôle. Chacun joue son rôle. Et on a besoin du maillon le plus faible pour construire quelque chose de fort. Donc c'est pour cela que je vous dis encore une fois de plus bonsoir. Le but de ce direct de ce soir, c'est la réconciliation. Parce que vous avez compris dans le titre que j'ai mis et dans la publication que j'ai faite dans la journée, dans la réconciliation. Pourquoi est-ce qu'on parle de réconciliation? Parce que nul n'est dupe. Nous sommes tous des adultes, des parents et des mamans d'enfants. Nous savons tous, même si on veut se le cacher à nous-mêmes, mais nous le savons au fond de notre cœur, que notre révolution a un problème. Bonsoir Kizunu, bonsoir la grande combattante, bonsoir. Donc, le grand combattant, bonsoir. Donc, nous savons tous que notre révolution a un problème. Un problème de division qui se passe dans notre révolution. Mais est-ce que nous pouvons continuer à faire semblant? Parce que vous voyez que les Sardinas sont en train de se regrouper. Est-ce que nous aussi, nous allons continuer à faire semblant d'être unis? Pourtant, nous savons déjà tous au fond de nous-mêmes qu'il y a beaucoup de divisions entre nous. Est-ce que nous allons continuer? Bonsoir Issa. Est-ce que nous allons continuer ou est-ce que nous allons vraiment mettre en place un programme, un projet de réconciliation pour permettre d'être plus forts? Parce que si nous continuons toujours à faire semblant et que les Sardinas sont en train de se regrouper, après nous allons courir derrière les Sardinas. Pourtant les Sardinas ont couru derrière nous depuis des mois et des mois, depuis le début de cette révolution. Est-ce que nous allons laisser cet avantage que nous avons eu aux Sardinas? Parce que peut-être nous bagarrons dans notre propre intérêt, pour notre propre intérêt personnel, que nous avons oublié l'objet même qui a fait en sorte que nous sommes levés. Quand nous sommes levés tous, nous sommes levés pour le Cameroun, uniquement le Cameroun. Il n'y avait pas de groupe. Il n'y avait pas de groupe. Chacun était uni. Le combat était animé par l'esprit du changement, par l'esprit du chassement. Chacun le sait. Quand vous regardez même les vidéos que nous avons faites depuis le 22 octobre, à la place devant l'ambassade du Cameroun et toutes les différentes marches que nous avons faites, vous voyez, vous-même vous voyez que l'esprit du combat c'était l'esprit de l'unité. Nous étions unis, nous battons vraiment dans le même sens. Mais après, entre-temps, il y a eu beaucoup de divisions. Mais est-ce qu'aujourd'hui on va accepter que cette division-là continue?
Est-ce que nous allons accepter de voir nos frères combattants, nos sœurs combattantes continuer à se diviser? Est-ce que nous allons accepter? Moi, personnellement, j'ai dit non. Je n'arrive pas, je vous le dis, je n'arrive pas à accepter. Je n'arrive pas à intégrer un groupe. Je n'arrive pas à intégrer un groupe tout simplement parce que s'il faut qu'on se batte contre un autre groupe, moi, je n'arrive pas. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Pour ceux qui me connaissent, depuis le départ, dans ma vie personnelle, même dans ma famille, les gens qui me connaissent, je suis pour l'unité même de la famille. Vous savez que même dans les familles, il y a tous des problèmes. C'est pour ça que certaines personnes se posent la question, mais pourquoi Conis continue à se battre pour rassembler les gens qui n'acceptent pas de se rassembler? Parce que c'est mon rôle, c'est mon devoir. Je suis comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. J'ai fait une journée d'hospitalisation aux urgences vendredi passé. Parce que ce que j'ai vu à Lyon m'a rendu malade. Ça m'a rendu malade. J'ai eu une boule au ventre. C'était le stress. Et je suis allé à l'hôpital vendredi. J'ai passé toute la journée à l'hôpital. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que nous pouvons être divisés au point de risquer nos propres vies à cause de la division? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas comprendre que l'unité, c'est la seule chose qui peut permettre d'éviter les accidents? D'éviter les accidents. Ce n'est que par l'unité que nous pouvons arriver à éviter les accidents. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que nous pouvons accepter cela? Pourtant, nous sommes conscients qu'en étant divisés, nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas forts. Bonsoir, Emilienne. Tous ceux qui veulent prendre la parole, envoyez juste l'invitation, je vous prends. Donc, c'est un direct qui est ouvert. Nous voulons vraiment discuter entre nous. Nous voulons comprendre ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Et quelles sont les propositions. Donc, tous ceux qui veulent parler, même si vous allez cacher votre visage, ce n'est pas un problème. Parce que nous sommes dans ce direct, c'est la réconciliation des combattants qui est important. C'est la réconciliation qui est importante. Donc, tous ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Lionel El Maestro, parce que je vais lire les commentaires. Hein. La révolution, les problèmes de cette révolution, c'est le leadership. Si chacun retrouve sa place, le combat va reprendre son animation du départ. Je suis d'accord pour les états généraux. Chacun forme son groupe et donne le nom de son leader et ensemble nous signons une charte pour la révolution. Exactement, El Maestro. C'est de cela qu'on parle depuis. Il y a déjà des groupes. On n'a même plus besoin que les gens forment les groupes. Les groupes, on les connaît déjà. Dans les états généraux, en fait, c'est ça. C'est une fédération des différents groupes et des différents combattants indépendants et des combattantes indépendantes. Ceux qui sont vraiment dans le sens de la révolution. Nous ne sommes pas là pour tuer un leadership. Nous ne voulons pas tuer un leadership. Cela, ça ne va pas dans le sens de l'évolution de la révolution. Si quelqu'un pense un seul jour qu'il va éteindre un groupe, parce que je vais vous dire, chaque groupe est reconnu. Chaque groupe travaille dans le sens de la révolution. Mais c'est de trouver une plateforme qui va permettre que nous tous nous puissions vraiment discuter, de reconnaître le groupe de l'autre et que l'autre reconnaisse ton groupe et nous puissions vraiment mettre en place des stratégies communes pour le 237. C'est le but. Le but n'est pas de tuer la base jaune, la base grise, de tuer les Amazones et tout. Non, 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 non. Que cela ne vous passe même pas dans la tête. Bonsoir, Elia. Que cela ne vous passe même pas dans la tête. Les états généraux, c'est une réunion de réconciliation des combattants. Je dis bien des combattants qui sont levés pour le changement du Cameroun et pour le chassement de Paul Biya. C'est le but. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous parlons la même chose, mais chacun reste dans son coin. Quand peut-être quelqu'un va lancer une action, l'autre va venir tirer dessus parce qu'ils ne se sont pas concertés. Mais pourquoi ils ne sont pas concertés? Parce qu'ils ne travaillent pas ensemble. Les groupes sont séparés. Il ne faut pas l'ignorer. Les groupes sont séparés. Pourquoi vous voulez que, quand moi la Panthère par exemple, puisse intervenir dans une action lancée par la base jaune de Calibri? D'autant plus qu'ils ne travaillent pas ensemble. Il faudrait bien qu'on mette une plateforme en place qui va permettre que tous ces gens-là se réunissent et que nous puissions travailler ensemble. Et c'est cela, les états généraux de la révolution. Issa, bonsoir mon frère. Je vous prie de faire la marche en toute sécurité, sans agression ni violence. Mes frères, je suis pour la paix et le vivre ensemble. Je vous en prie, nous sommes tous des Camerounais. Mais
nous sommes déjà sans violence. Parce que vous avez vu l'action que nous avons fait à Lyon, c'est les Sardinats qui nous ont attaqués. Ce n'est pas nous. Nous n'avons attaqué aucun Sardinat. Donc, c'est les Sardinats qui nous ont attaqués. Donc, je vais prendre victoire. J'ajoute victoire. Donc, tous ceux qui veulent intervenir, n'hésitez pas d'envoyer, n'hésitez pas d'envoyer tout simplement dans victoire. J'ai pris victoire. Ok, continue. Ok, Victoire m'a envoyé l'invitation, mais bon, là, je vois. Elle n'a pas décroché. Je ne sais pas trop pourquoi. Elle n'a pas décroché. Donc, tous ceux qui veulent intervenir, envoyez juste un commentaire. Parce que comme je suis sur la tablette, donc moi, envoyez juste un commentaire de dire prends-moi, je vous prends. Donc, juste prends-moi. Donc, n'hésitez pas. Yannick Wanja pose cette question à Calibri. Je discute avec Calibri tout le temps, tous les jours. Même hier, j'ai eu Calibri. Il était en route pour l'hôpital. Donc, il faut savoir que Calibri, c'est l'un des combattants. Ce n'est pas peut-être que nous sommes amis ou quoi que ce soit, mais il fait partie des combattants comme la majorité des combattants qui se battent pour le Cameroun. Donc, les divisions que vous voyez, personne ne supporte les divisions parce que c'est quelque chose qui fait mal à la tête. Donc, tout le monde a vraiment mal de continuer à avoir des divisions. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui veulent prendre la parole. C'est que Stevie, il y a plusieurs combattants qui m'ont dit de les envoyer la vidéo sur WhatsApp pour qu'ils puissent se connecter, mais je n'arrive pas. Donc, si vous pouvez envoyer la vidéo sur WhatsApp, n'hésitez pas, parce que je n'arrive pas, moi, à envoyer la vidéo sur WhatsApp, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas. Quand je vois sur mon portable, bon, je vais envoyer peut-être sur Messenger pour voir si ils peuvent voir la vidéo et venir intervenir. Du fait que si sur une nouvelle page, plusieurs personnes ne sont pas au courant et tout, donc beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils veulent intervenir, mais qu'il faudrait que je les envoie la vidéo dès que je suis connecté. Mais bon, je n'arrive pas sur WhatsApp, hein. C'est pas de ma faute. Donc je n'arrive pas sur WhatsApp parce que je n'ai pas, je sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire. Donc je vous dis encore. Bon. Victoire, non, laisse, c'est bon, je vais te prendre pas, je te prends pas le commentaire. Donc, si tu m'envoies juste le commentaire comme tu as écrit, je peux te prendre pas le commentaire. Je pense c'est bon, donc je t'ai envoyé l'invitation. Donc, tous ceux qui m'envoient juste un commentaire, prends-moi, je les prends. Hein. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-moi juste un commentaire, je vous prends. Bonsoir, collègue. Bonsoir, combattant, bonsoir. Tout le monde. Bon, tu dis qu'on donne notre... Ce qu'on pense de votre initiative. Oui. Oui, bon, moi je pense que c'est une bonne initiative et que de réunir tous ces leaders de ces différents groupes afin que les actions futures soient un peu plus coordonnées. C'est bien et je vous encourage. Mais je voudrais aussi rassurer, enfin, je suis peut-être rien. Je voudrais seulement dire que chaque leader, chaque Camerounais, normalement, a une ambition. C'est-à-dire que chaque Camerounais devrait même avoir une ambition pour son pays. Donc, l'ambition n'est pas interdite. Mais ce que nous voulons ici, dans cette réunion que vous allez organiser, c'est que l'ambition ne doit pas, l'ambition personnelle ne doit pas être au-dessus de l'ambition nationale, c'est-à-dire au-dessus du Cameroun. Donc, les actions qui devraient être menées désormais, si ça marche, c'est qu'on mette au-dessus de toute ambition personnelle cette ambition nationale-là. Ok, Françoise, je vais te prendre après la combattante. C'est ça qu'il faut mettre en exergue. C'est ça qu'il faut mettre en exergue et que donc on ne peut pas empêcher des gens d'avoir leur ambition. Ils savent ce qu'ils recherchent, mais d'abord le Cameroun en avant. Merci. Donc c'est sur ce point-là qu'il faut vraiment accentuer, parce que les actions, quand ils sont mieux coordonnées, on a moins de casse. Et j'ai lu un commentaire là, que aujourd'hui nous voulons, il y a quelqu'un qui a dit qu'il veut la paix, qu'il ne veut plus des trucs. Moi, je pense que c'est après Munich, je crois qu'il faut sortir avec ce genre de message que nous sommes tous des Camerounais, que ce soit les Sardinats ou les Tontinats. Nous voulons la même chose pour nos enfants. La même chose.
Donc, pour ceux qui généralement répondent pas des insultes et tout ça, franchement, il faut grandir sur ce point-là. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà un Merci. peu ma contribution à ton direct de ce soir. Merci, Merci. merci, maman, merci. Non, tu as beaucoup parlé, hein, tu as beaucoup parlé parce que le fait que tu dis, chaque être humain, en quelque sorte, doit avoir des ambitions, mais que les ambitions ne doivent pas être au-dessus de l'ambition nationale. Ce n'est que normal. Donc, même si quelqu'un parmi nous souhaite un jour être président de la République, on s'en fout. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il faudrait d'abord que l'ambition soit de renverser le dictateur. Et après son ambition Exactement. personnelle, il peut le mettre en place et il n'y a personne qui peut l'empêcher de devenir le On ne futur peut pas président. empêcher. On ne peut pas On ne peut pas empêcher empêcher. quelqu'un d'être ambitieux. Voilà. Et ça, donc, c'est pour ça que les combattants doivent arrêter d'invectiver les autres. Oui. Ils doivent vraiment passer hors même. C'est que les choses faciles. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Ça demande beaucoup Envoyez des... de. Donc, toi, normal, critique. Ça, que voilà ma contribution. à tous ceux qui veulent. Oui, oui. Oui, on t'écoute. C'est fortement signalé. Je ne sais pas pourquoi. Le direct est fortement signalé. Donc là, je vois le direct est... S'il vous plaît, envoyez des cœurs. Donc François, j'essaie de te prendre. Mais c'est comme si... Je ne sais pas si tu as ouvert ta caméra, hein, parce que là, ça ne montre pas ta caméra. Donc ouvre ta caméra, Françoise. Ouvre ta caméra. Parce que là, ta caméra, il semble qu'elle n'est pas ouverte. Donc, ouvre ta caméra et puis je vais te prendre. Donc, soit tu ressors du direct et tu reviens. Donc, il faut ressortir du direct et tu reviens. Tu ressors du direct, tu reviens et tu ouvres ta caméra. Parce que le direct, je ne sais pas pourquoi les gens signalent les directs. Mais pourquoi vous signalez les directs? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh là 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 là. Ça, c'est terrible, ça. C'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est terrible. Donc, je ne vois pas la caméra de Françoise. Donc, ressors du direct et tu reviens, s'il te plaît. Attends, je vais essayer de retourner pour voir si je peux peut-être voir ça de ce côté, de ce sens. Attends, ouais, je ne sais pas si je peux voir ton truc de ce sens parce que là, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends pas. Donc, n'hésitez pas à envoyer des cœurs. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Non, là, je ne vois pas dans le direct est fortement signalé. Donc, ils ont déjà essayé à bloquer le direct à plusieurs fois. Hein. Peut-être vous ne le sentez pas là-bas, mais moi, je le sens ici. Ah ouais, Facebook t'a bloqué. Voilà, donc je comprends pourquoi. Parce que je ne vois pas ta caméra. Donc, j'ai pas vu. Donc, c'est pour ça... Oui, oui, ils t'ont bloqué, ils t'ont bloqué. Donc, c'est pour ça que quand j'ouvre ici pour te prendre, ça me dit, ça me parle la même chose. Donc, essayez de ne pas hésiter d'envoyer des cœurs et surtout les partages, hein, parce que c'est des partages qui permettent qu'on sécurise un direct. Donc, c'est des partages qui permettent... Bon, ma soeur, je suis désolé. Mais tu as mon numéro, non? Appelle-moi même par WhatsApp. Appelle-moi par WhatsApp, comme ça tu vas pouvoir parler, les gens vont t'écouter. N'hésite pas, appelle-moi. François, tu peux m'appeler par WhatsApp. Donc, appelle-moi par WhatsApp ou directement. Comme ça, tu vas parler, les gens vont t'écouter. Donc, ne t'inquiète pas. Donc, lance-moi l'appel, je vais décrocher, les gens vont t'écouter. C'est que tu dois avoir mon WhatsApp et tout. Donc, n'hésite pas de lancer l'appel. Je vais te prendre. Donc, mes chers frères, mes soeurs, mes chers amis, comme je le dis encore, nous sommes, voilà, nous sommes dans un processus. Nous sommes dans un processus de réconciliation. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile parce que je ne peux pas vous dire le nombre de temps que je mets au téléphone tous les jours pour appeler, discuter avec des combattants et tout. Mais c'est important, même si je fais ce travail, moi, c'est avec un grand plaisir que je le fais parce que je le fais pour la révolution du Cameroun. Donc, je le fais pour le Cameroun. Donc, ce qui fait que je ne vais pas hésiter de continuer à le faire. Donc, tous ceux qui veulent prendre la parole, Lexus, si tu veux prendre la parole, tu m'écris juste prends-moi et je vais voir
par le message comment je vais te prendre. Donc, tous ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas d'envoyer, de commenter tout simplement parce qu'ils ont bloqué moi-même le truc ici. Donc, vous envoyez tout simplement le commentaire, prends-moi et je vous prends. D'accord, François, donc j'attends ton appel. Donc, j'attends ton appel. Donc, ce que je vous dis, c'est que le combat est très difficile. Le combat est difficile parce que à un certain moment, nous nous sommes trop séparés de la réalité. Parce que beaucoup d'entre nous, j'ai eu l'impression que beaucoup se sont battus pour leur propre compte personnel, ignorant qu'il y avait 25 millions de Camerounais au Cameroun qui souffraient et qui comptaient sur nous. Mais aujourd'hui, malgré toutes ces divisions, nous sommes toujours restés focus dans le combat. Nous avons toujours vu tout le monde intervenir dans les actions, dans des marches et tout. Donc, je vais mettre déjà... Oui, allô? Bon, c'est en train de connecter. Je pense que c'est Françoise qui nous appelle. Donc, on attend que la connexion puisse se rétablir. Donc, comme je vous le disais tantôt, en attendant que ça connecte, voilà, je veux prendre... Ici, ta connexion va marcher parce que là, tu as la caméra ouverte. Donc, ta connexion va marcher. Donc, je dis encore aux gens, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne pensez pas peut-être que le combat est au ralenti ou il y a un problème dans le combat et tout. Les combattants aujourd'hui sont en train de prendre conscience de la souffrance. Non seulement ils le savaient déjà. Ils savaient. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, combattant, bonsoir. Attends, ma combattante, attends, il y a Issa qui est en ligne. Donc, je vais te mettre en ligne après. Bonsoir, chef frère. Bonsoir. Oui, je suis ressortissant, je suis camerounais et je suis fier de voir mes frères et sœurs dans le combat. Nous voulons le changement pour le Cameroun. Je suis désolé, je ne suis pas du RDPC ni du MRC, mais je suis de la partie civile. Donc, je suis le fondateur du mouvement pour la paix mondiale et le vivre ensemble. Oui. Ok, donc je suis là pour protéger les ressortissants du Cameroun, étant donné que je suis un Camerounais. Bon, Oui. j'étais vraiment ravi d'intervenir à ton direct. C'est la première fois d'ailleurs. Oui. Moi, j'interviens dans les directs, mais j'ai fait des directs. Mais c'est la première fois que j'interviens dans le direct de la base. Oui. Parce que j'ai compris vraiment que j'ai suivi que c'était vraiment un direct de réconciliation. Oui. Parce que, et vraiment, je vous encourage. Parce que nous voulons tous un changement. Oui. Mais vraiment, nous pouvons avoir un changement par la paix, par le dialogue, Oui. dans le vivre ensemble. Oui. On ne pourra jamais avoir un changement par la violence, la bagarre, les insultes. Et tout ce que je voulais vous demander, mes chers frères, j'ai envoyé un message tout à l'heure, ne prenez pas mal. Je ne suis pas que nous sommes des Camerounais. Que ce soit les patriotes ou la basse, nous sommes tous des patriotes. Parce que quand on dit un patriote, c'est celui qui aime sa patrie. Nous aimons tous notre patrie, mes chers frères. Oui, nous pouvons avoir un changement par le dialogue, mais pas par la violence. Et étant donné que quand nous faisons des violences, nous avions nos familles qui se retrouvent dans des lits d'hôpitaux et ce n'est pas bien. Vraiment, ça me fait plaisir de t'entendre. Je t'ai suivi parler vraiment que c'est un truc de réconciliation pour le vivre ensemble. Ça, c'est normal. Vous savez, les adversaires politiques ne sont pas des ennemis. Toujours est-il quand il y a les équipes de football dans le stade, il y a l'autre équipe, ils vont jouer. Ils ne vont pas faire la guerre. Donc vraiment, ça me fait plaisir. Je suis là pour vous protéger. Je donne mon point de vue. C'est pas que je suis là pour battre sur quelqu'un ou quoi que ce soit. J'aimerais vraiment, ça me fait plaisir. On a le droit de faire la marche pacifique, on a le droit d'exprimer sa colère. Mais en toute responsabilité, ça c'est très important. Parce que quand nous nous battons dans les rues, les gens se moquent de nous. Vous voyez, d'autres
les gens d'autres pays se moquent de nous, mais regardez les Camerounais, comment ils se battent entre eux pour le pays. Bon, merci beaucoup de m'avoir vraiment donné la parole. C'était juste ce que je voulais dire. Voilà. Donc, si j'ai envoyé ce message que je vous ai envoyé, ce n'était pas pour vous faire mal. Ce que je peux te poser comme question, qu'est-ce que bon, on est Camerounais, ça c'est vrai, on ne va pas discuter là-dessus, mais est-ce que tu es pour le changement et le chassement de Paul Biya? Vous savez, nous sommes tous pour le changement. Nous ne faisons pas un combat contre un individu. Oui. Nous sommes des combattants. Parce que nous voulons un changement. Et un changement n'est pas contre un individu. Donc, c'est le point de vue que j'ai. Étant donné que je vous parle, je suis résident lyonnais. Oui. Alors, pendant les élections, pendant la campagne électorale, j'étais le représentant de Akeremouna à Lyon. Oui, oui. Après les élections, tant qu'il y a eu M. Biya qui a prêté serment, moi j'ai dit, je ne suis plus dans un parti politique, je vais être de la société civile que pour protéger, pour la paix mondiale, c'est-à-dire qui dit paix mondiale, protège. En fait, j'ai un mouvement, pas pour le Cameroun, ni pour l'Afrique. Barracuda, si vous allez sur l'Internet, sur Facebook, vous allez voir Barracuda pour la paix mondiale et le vivre ensemble. Mondial. Donc, nous voulons le changement. On veut le changement. Oui. Alors, c'est pas, moi, je ne mène pas un combat contre un individu, mais le changement, tout le monde veut le changement. Voilà, donc c'est ça. Parce que si nous disons aujourd'hui que nous allons faire un changement contre un individu, c'est ça, ça va toujours créer la violence. Alors que si nous disons... Je vais chuter, mon frère. Attends, je finis ce que tu m'as posé. Alors, notre changement que nous voulons aujourd'hui, c'est un combat d'idées. Oui. C'est une confrontation des idées. C'est des projets à poser. Et quand nous allons faire cette confrontation des idées, vous allez voir qu'il y aura le changement. Quand nous allons poser sur la table nos débats, ce sera un changement en toute responsabilité. C'est-à-dire que sans que X blesse Y. Vous comprenez bien ce que je... Voilà. Vous voyez, par exemple, donc c'est pas pour... voilà, parce qu'aujourd'hui... La question que je voulais te poser, quand tu as dit que tu étais le représentant de Akeremouna, c'est pour te dire, en soutenant Akeremouna, c'était pour le changement du système, parce que nous ne parlons plus de personnes, du système au Cameroun. Après les élections, quand Paul Biya a prêté serment, toi-même aujourd'hui, est-ce que tu supportes le système qui s'est maintenu en place malgré les fraudes? Parce qu'Akeremouna même, que tu as supporté, n'accepte pas, n'a jamais dit que Paul Biya a vraiment gagné les élections. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant que Camerounais qui soutenait un opposant du système, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au combat que nous menons en ce moment? Est-ce que nous devons rester là en parlant du vivre ensemble? Parce que tout le monde ne refuse pas le vivre ensemble, la paix et tout. Mais est-ce que tu acceptes ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest? Alors, c'est une très bonne question, mon cher frère. Merci de m'avoir posé cette question. Et je vais répondre en toute sincérité. Tout le monde veut le changer. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Ce qui me préoccupe aujourd'hui, je suis désolé, je veux le dire. Dès que M. Biya a prêté serment, j'ai dit, c'est maintenant la paix et le vivre ensemble. Pourquoi cela? Comment tu peux dire, comment tu peux dire même qui n'a jamais donné la paix et le vivre ensemble? Vous me laissez. Je n'ai pas dit que Biya a voulu la paix et le vivre ensemble. Écoutez-moi bien mon français. J'ai dit quand M. Biya, lorsqu'il a prêté serment, j'ai fermé la page de la campagne électorale. Maintenant, je me suis retourné. Victoire, j'ai lu les commentaires, Victoire. Je me suis retourné maintenant dans le nord-ouest et le sud-ouest. Où les milliers de personnes meurent. Où les enfants ont passé plusieurs années sans retrouver le chemin de l'école. D'ailleurs, mon combat actuel. Vous allez suivre tous mes directs. C'est ce que je parle et je n'arrêterai pas. Alors pourquoi? J'ai dit, bon, si on se met à se tirailler, vous savez, mes chers frères, il y a eu les élections. Même M. Kamto l'a dit, j'ai suivi RFI.
un journaliste lui a posé la question. Il a dit, maintenant, on ne parle plus des élections passées, on parle maintenant des... Il n'a jamais dit ça. Il a parlé aujourd'hui même à RFI, ce matin. Monsieur Kanto a parlé à RFI. Je ne parle pas de... Mon frère, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Tu m'as posé une question. Je ne parle pas de ce matin. Ah oui. On lui a posé la question avant-hier à 17h. Oui. Par rapport aux élections passées. Oui. Il a dit, il ne parle plus des élections passées, il parle des élections à venir. Non, c'est faux. Envoie-moi une box. Non, je te dis, envoie-moi. Laissez-moi d'abord finir. Mon cher frère, laissez-moi finir. Accepter. Je te dis. Voilà on ne peut pas débattre. Je ne peux pas accepter. Je t'envoie, monsieur. Je t'envoie ça tout à l'heure. Raconte des histoires qui a dormi debout. Il dit que je t'envoie quoi? Monsieur Kanto n'a jamais dit. Il n'a pas dit ça. Et il vient, il est un sardinat. Le ne se dit tout de suite qu'il était avec Akeremouna. Quelqu'un qui était avec Akeremouna est avec Kanto. Ils sont toujours là pour le ordre électoral. Il vient nous parler des histoires qu'après, quand M. Biya a prêté serment, il a fermé la page des élections. Mais si vous supportez un candidat, vous allez supporter le candidat jusqu'au bout. Il y a des gens, vraiment, je ne comprends pas. Vous allez supporter le candidat jusqu'au bout. Vous supportez quelqu'un, vous n'allez pas accepter, une fois quand les élections sont passées, vous dites que, monsieur Kanto, j'ai fermé la page. Mais attendez, je te prends. Oui, combattante. On t'écoute. Tu as bien fait de nous couper. Oui. Voilà, parce que c'est des personnes qui sont là pour nous distraire. Mais c'est la distraction, ma combattante. C'est des personnes, il se fait passer pour quelqu'un qui ne supporte pas le régime, mais il veut faire passer l'information. Tu as bien fait de le couper. Je te dis encore merci parce qu'on recentre le gars est sorti en fait de ton thème de ce soir. Parce que ton thème de ce soir, c'est la réconciliation. Oui. Le thème de ce soir, c'est recentré sur la réconciliation. Ce que je voulais dire à tous les combattants et aux Camerounais ce soir qui nous suivent, c'est que notre problème, nous, les Camerounais, c'est que nous ne savons pas déjà identifier notre propre problème. Oui. C'est pour cette raison où, quand les élections ont commencé, des personnes comme toi ou comme Martin Tadjo tout à l'heure dans son direct ont cru avoir confiance à la jeunesse. Cabral. La jeunesse, oui. À Cabral, parce que au départ, les Camerounais n'ont pas compris le vrai problème du Cameroun. Le vrai problème du Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas la vieillesse ou la jeunesse. Le vrai problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. C'est pour cela que nous nous battons. Or, certains Camerounais ont cru qu'on se battait pour quelqu'un qui est vieux. Biya Assassin pouvait même avoir 100 ans. Mais s'il avait bien porté le Cameroun, s'il avait bien mené le Cameroun au développement, on ne serait pas en train de se battre contre lui. Or, nous ne pouvons pas nier la vieillesse parce que ces vieux, ce sont des sages sur qui nous devions nous reposer pour conduire ce pays, même si aujourd'hui on a besoin de la jeunesse pour le Cameroun. Ce que je dis, c'est que chaque combattant dans cette révolution, parce que l'initiative que tu as prise, le projet des États généraux, c'est un très beau projet. Maintenant, derrière, la question que chaque Camerounais doit se poser, c'est pourquoi je suis dans cette révolution? Parce que ça ne sert à rien de réconcilier des gens qui ne savent pas s'ils ont le même objectif. Déjà, chacun doit définir quel est mon objectif dans ce combat. Est-ce que je suis dans ce combat pour combattre un individu ou je suis dans ce combat pour combattre un système contre la malgouvernance? Est-ce que je suis dans ce combat
parce que je veux plaire à quelqu'un ou je suis dans ce combat pour me faire voir. Oui. Du moment où aucun de nous ne doit désigner pourquoi il est dans le combat, tu as beau te battre comme tu le fais, je t'apprécie beaucoup. Merci. De vrai et de clair. Tu n'aimes pas le commérage, tu n'aimes pas ce que les gens font dans le dos pour défendre d'autres combattants. Oui. Moi, chacun est pour la réconciliation parce que nul n'est fier d'être en conflit avec celui avec qui il va en combat. Oui. Parce que ça devient dangereux. On n'a même plus peur des sardinats, mais on a peur des nôtres. Parce que oui. ça peut passer par l'assassinat, par le poison et tout ça. Oh, maintenant, si on est dans le combat en train de se tirailler, on se tiraille déjà parce qu'on ne sait pas pourquoi on est dans le combat. Il faut que les combattants te facilitent la tâche. Ce n'est pas parce que tu es avec Calibri, ou tu es avec Mars, ou tu es avec Kawala Panthère, ou tu es avec qui que ce soit que tu veux là, ou elle chez nous, on s'en fout de tout ça. Ton souhait, c'est que il faut qu'on soit réconciliés pour que la confiance redevienne dans ce combat. Or, maintenant, est-ce que les gens qui sont en face, est-ce que les gens que tu veux réconcilier connaissent l'importance de la réconciliation? Est-ce qu'ils savent pourquoi c'est la question que nous devions nous poser. Est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont dans le combat? Est-ce que le combat est objectif pour le chassement? Parce que le précédent, celui qui nous a dit qu'il était derrière Mouna, qui détourne, ce combat est pour le chassement. Même si c'est contre un système, c'est pour chasser ton chef, qui est l'assassin Biya. Un vrai Camerounais qui est pour le changement doit dire ça. Il ne doit pas détourner, il ne doit pas se détourner. Parce qu'aujourd'hui, même si le système, ce n'est pas un objet, le système est gouverné par qui? Le système est gouverné par... C'est un peu comme si quelqu'un vient dans la directrice, ton enfant pose un acte à l'école, une infraction à l'école, étant mineur, et on dit que on se détourne. C'est d'abord toi le parent qu'on prend. Comprends, oui. C'est d'abord toi le parent, c'est toi le responsable. C'est toi le responsable. Et on se bat pour chasser ce responsable parce que pendant 37 ans, nous n'avions rien eu de lui. Il faut qu'on reste focus là-dessus. Que les gens ne se trompent, que quelqu'un ne vienne pas nous dire que non, le combat, ce n'est pas pour un individu. On le dit. Le combat, c'est pour un individu qui est Biya, qui est celui qui gouverne, qui tient la reine du Cameroun, celui qui est le chef, avec ses ministres, c'est honteux qu'on combat aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on combat les bourreaux. Tant pis pour les bourreaux, s'ils ont cru qu'on les combattait. On ne combat pas. Monde, même si nous sommes des radicaux, on doit combattre les bourreaux. Mais que les gens comprennent qu'on combat un système qui est représenté par son chef, qui est Biya et la milice criminelle qui sont ses ministres. Ce sont des gens que nous sommes destinés à combattre. Et on va les combattre. On ne combat pas. On ne combat pas un individu. Moi, je combats Biya parce que c'est lui qui détient le système camerounais. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. À revenir maintenant à la réconciliation, je te dis merci et je prie tout pour chuter. Je prie tous les combattants de s'aligner de ton côté, de comprendre pourquoi ils sont dans la révolution, afin que nous continuons, parce que c'est ensemble que nous pourrions faire quelque chose de bon. En rang dispersé, c'est vrai. En rang dispersé avec les Camerounais, c'est pas possible. Parce que je l'ai vu à Lyon, un autre groupe ne peut pas venir se tenir debout, un autre à gauche, un autre à droite. Or, pour nous montrer que vous êtes au-dessus de tout ça, même si on ne t'a pas inclus dans un arrangement, tu peux venir, tu prends le devant, tu dis, même comme je ne suis pas là, je m'impose. Oh, le Camerounais est que il veut poser un acte s'il est vu, s'il est au devant. Or, ça, ce n'est pas le poids d'un Camerounais. Donc, ce qui doit faire notre force, c'est le rassemblement. Parce que si on était capable d'être individualisé et poser des actes, là, on pouvait dire, on s'en fout